demande de porter des chaussettes et un pantalon qui vient de Fugenza. On met les chaussures et c'est parti! Hey tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui un petit vlog de mon cours avec ma coach. Donc là on est en route et c'est parti! Et me voilà en présence de la bête. Ouais, bon, toujours un peu peur sur le chemin mais bon. Et donc nous voilà en début de séance. Alors je vais un peu vous expliquer ce qui se passe. Alors du coup la coach elle voulait voir Tornado à la longe parce que je lui ai dit que ça allait mieux du coup depuis l'ostéopathe. Et du coup elle voulait le voir au trot, pas galop, pour mieux voir surtout au galop parce qu'elle l'avait pas encore vu au galop et elle voulait voir l'avancement de notre travail parce qu'elle a dû être absente. Et du coup, bah voilà, elle nous a regardé et après elle nous a donné quelques conseils, vous allez le voir par la suite. Du coup, nous, notre problème, c'est plutôt au niveau des allures descendantes. Donc quand on passe du trot au pas. Du coup, là, la coach m'a donné son stick, en fait, qui a une petite corde. Et elle m'a demandé en fait de mettre le stick devant le museau sans le taper, hein, mais juste pour qu'il croie qu'il doit s'arrêter. Et s'il ne s'arrêtait pas, il fallait qu'en fait je gigote un petit peu sans lui faire peur ni rien, juste que ça devienne inconfortable pour lui, pour qu'il comprenne qu'il doit s'arrêter. Et en fait quand il s'arrête, et bah l'action elle s'arrête. Et du coup aussi son problème c'est qu'en fait quand je le longe, et bah en fait il revient tout de suite vers moi au lieu de garder, de rester en fait sur le côté. Donc là on va voir ce qu'elle me demandait, c'était qu'il s'arrête vraiment comme ça. Donc on félicite bien. Et donc là on va voir qu'en fait elle va me donner quelques petits conseils. Bon je vous les passe parce que c'est un petit peu long et pas forcément très intéressant pour vous. On va alors reprendre l'exercice, donc il va falloir que je lui pousse les épaules pour qu'il s'éloigne de moi parce qu'il a tendance à trop revenir vers moi. Du coup là il accélère un peu mais c'est juste en mode oulala maman. Et du coup là le but c'est que je garde ses épaules du sens que je veux. Du coup je vous mets un peu les exercices en accéléré parce qu'on a fait ça pendant un petit moment et que je pense qu'au bout d'un moment c'est pas très intéressant pour vous. Mais au moins Tornado il a bien compris l'exercice même s'il y a encore du travail à faire. Pour que vous compreniez bien, là en fait on va commencer le travail au galop pour qu'elle puisse l'observer et voir comment il réagit. C'est pour ça que je vous ai mis un peu en accéléré le pas. Si jamais oui il y a un étrier qui pend mais malheureusement en fait il ne tient pas tenu et en soi c'est pas si grave parce que comme ma coach m'a dit s'il est bien débourré il n'y aura pas de souci avec les étriers. D'ailleurs comme vous voyez il n'y en a aucun. Donc là on voit bien le problème que j'ai avec Tornado, c'est qu'en fait il ne revient pas au pas en fait. Donc en fait je suis obligée de forcer, voilà là on voit bien sur la vidéo que j'ai du mal. En plus je m'en mêle les pinceaux un petit peu parce qu'en fait j'ai tendance à changer de main alors que je devrais pas et je devrais les garder croisés. Mais bon c'est pas grave, on va y arriver et puis voilà. Donc là vous me voyez bien galérer mais je trouve que c'est important aussi de montrer ce côté sur internet que c'est toujours pas tout rose et qu'on n'arrive toujours pas à toujours tout faire. Mais c'est pas grave, on va y arriver avec du temps. Donc là en fait la coach me demandait de bien mettre le stick devant, mais du coup en fait il comprenait pas trop ce que je lui demandais, du coup il remuait un petit peu. Et là je lui demande de redécaler ses épaules en fait pour qu'il revienne à la bonne position et correctement comme sur la vidéo.
Et encore une fois, on voit que j'arrive pas à le faire revenir au pas. Donc c'est vraiment compliqué. Mais en fait, après, c'est aussi un petit peu ma faute parce que j'ai tendance à lui donner des bonbons et du coup, il revient vers moi. Et donc, bah voilà, donc c'est très compliqué. Mais c'est pas grave, on va y arriver avec du temps. Dans ce moment-là, on me voit bien quand je m'emmêle les pinceaux. Voilà, j'ai changé le stick et la longe de main et du coup, bah je suis bloquée. Là, on voit aussi un petit souci, c'est qu'il veut absolument aller vers là-bas et moi, je veux qu'il aille de l'autre côté. Et ça, il me le fait assez régulièrement, mais c'est pas possible, c'est moi qui décide. Donc là, comme vous pouvez le voir, il a eu une petite peur, il s'est juste pris le pied dans le stick. Mais tout va bien, ne vous en faites pas. Du coup là on travaille l'arrêt d'urgence, donc quand les hanches se décalent loin de moi pour éviter si jamais il part en coup de cul parce qu'il est content ou parce que voilà il a eu peur, ça arrive. Et bah du coup on travaille ça pour que bah, je sois en sécurité si jamais il y a un souci. Alors là du coup en fait je vais le faire galoper à l'autre main juste pour que la coach puisse le regarder et voir comment il bouge un petit peu. Et après on partira sur la partie montée. Alors à savoir que oui, je fais du travail à pied avant de monter parce que moi ça me rassure de le longer un petit peu parce que j'avoue que j'ai un peu peur. Et du coup ce qu'on fait c'est qu'on le longe, comme ça je suis rassurée, mais bien sûr on va arrêter ça après une fois que je serai totalement sereine. Du coup nous, avant de monter dessus, en fait je fais beaucoup de gratouilles parce qu'il a tendance à un peu bouger au montoir parce que son ancienne propriétaire l'habitue à marcher dès qu'elle monte et du coup nous on le réhabitue à rester à l'arrêt comme là, que vous allez voir qu'il va bouger. Bon, je mets un peu en accéléré parce qu'on a gratouillé pendant très longtemps, donc comme ça passe un petit peu plus vite. Et donc voilà, c'est ça que je parle. Il se décale, mais en fait ça c'est ma faute, c'est qu'en fait je tire un petit peu, enfin je tire pas mais j'écarte ma reine intérieure et du coup en fait il décale ses hanches parce qu'il comprend qu'il faut décaler les hanches, mais du coup c'est un petit souci à mon niveau. Bon, je monte comme un hippopotame, vraiment je galère. Pourtant le truc il est pas si haut que ça, hein. Et rebolote. Donc on va recommencer encore une fois. Donc je le fais descendre et je le remets au montant. Enfin je le fais un peu tourner et tout pour qu'il comprenne que en fait s'il reste à l'arrêt, ben en fait il sera plus tranquille que s'il va commencer à bouger au montoir. Voilà, c'est rien de méchant et comme ça il comprend un petit peu ce qu'on lui demande. Voilà. Ça y est, c'est la bonne cette fois-ci, ça y est. Bon, oui, voilà, par contre, je m'assois tout doucement. Et si vous me voyez un peu penché, c'est que j'ai peut-être un souci au niveau des hanches. On va aller voir un ostéopathe pour ça. Donc, oui, vous allez peut-être me voir un peu penché vers la droite quand je le monte. Malheureusement, je fais pas exprès en fait. Donc, c'est peut-être un souci au niveau de mes hanches. Mais du coup, on va aller voir ça. Comme ça, on va régler. Surtout que ça peut lui créer des douleurs. Bon, pendant ce temps-là, on fait toujours des gratouilles pour qu'il voit que c'est agréable le petit moment en fait. Où il travaille pas, il profite juste de ses gratouilles et j'accroche l'airbag parce qu'on ne sait jamais. On va donc commencer une grosse détente au pas. Alors oui, on l'a fait travailler avant, mais on l'a fait beaucoup marcher. Puis aussi, on va m'expliquer ce qu'on allait faire. Je le faisais aussi marcher, enfin pas marcher, mais passer au-dessus de la barre pour moi me rassurer parce qu'en fait j'avais peur en fait qu'il commence à sauter la barre alors qu'il la sautera jamais. S'il peut ne pas la sauter, il ne la sautera pas. Voilà, donc on a beaucoup marché. Pendant cette séance, on a beaucoup travaillé sur moi parce qu'en fait, il me manque pas mal de bases en équitation parce qu'on m'a tout de suite mis en cours galop 3. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas eu les bases. Donc là, il m'expliquait qu'il fallait vraiment que je m'assoie doucement. En fait, il faut vraiment que je contrôle ma descente, ce que je fais pas trop parce que moi, pour moi, je devais juste me laisser asseoir et en fait, avec le rebondi, remonter. Alors que non, il faut contrôler. Pendant la séance, on va aussi travailler mon regard parce que j'ai tendance à pas regarder où je vais et à regarder par terre. On commence alors enfin le travail d'équilibre. Bon, la position c'est pas très glamour, on voit que j'ai pas beaucoup de niveau, donc c'est pas grave, mais c'est comme ça qu'on apprend. La direction c'est pas ça, mais elle m'a dit que c'était pas très grave et qu'on allait se concentrer sur ça un petit peu après. Donc là, la coach m'a demandé de me mettre en équilibre avant les tournants parce qu'en fait, quand on fait les tournants, l'équilibre, c'est pas là où il est le meilleur. Du coup, bah, ça m'a entraîné en même temps. Et après, bah, je devais toujours aller vers la barre toute seule. Bon, Tornado, lui, il est sage, il s'en fiche. Hein, pour lui, ça change rien.
Et du coup, on change de main en faisant une diagonale. Bon, diagonale, c'est vite dit, elle était pas très jolie, ça faisait un peu zigzag, mais bon, c'est pas grave. Donc là du coup la coach elle a mis 2 autres barres, donc on a 3 barres en tout et elle m'avait demandé juste de simplement passer au trot normal sur les 3 barres, sûrement pour vérifier les foulées. On reprend alors le même exercice mais cette fois-ci en passant du coup sur les 3 barres. De même, mais à l'autre main. Et pour finir, je fais un dernier passage. Et étant donné que tout s'est bien passé, on a laissé tornado sur ça. Pour finir, on a beaucoup marché tornado. En même temps, elle m'expliquait ce qui s'est bien passé, ce qu'on va pouvoir travailler et plein d'autres choses très intéressantes. Et comme chaque fin de séance, on décèle, on brosse, on chouchoute. Et bien sûr, on range nos affaires. Donc là je vais lui mettre les pchit pour les moustiques parce qu'il avait plein de temps et que je pouvais pas tous les tuer. Il bougeait un peu mais il reste sage, c'est super. Je tiens à m'excuser pour le sac plastique qui est devant et qui gâche un peu la vue. Je lui fais vite fait les pieds et je rajoute de la graisse parce qu'il a les pieds secs. Et on dit bonjour maman qui est assise à l'arrière. Et bien sûr, je range la carrière après mon cours et je ramasse le petit crottin que Tornado a fait tout à l'heure. Et bien sûr, une fois tout ça fini, je ramène tranquillement Tornado au pré par le chemin que vous voyez actuellement. Et voilà de retour au pré avec son copain. Voilà. Wouh! Et ben voilà, c'est la fin de ce cours d'équitation qui s'est super bien passé. Ça fait très plaisir de voir un poney qui fait des efforts. Enfin, pas qui fait des efforts, mais qui est super sage. Enfin, c'était vraiment pas comme ça au début. Il était très compliqué au début, mais une fois que l'ostéo lui a fait le plus grand bien, mais le dentiste également. Donc voilà, je suis très fière de mon poney. Oui, j'ai pas un niveau énorme quand on peut voir sur les vidéos, je suppose. Je les ai pas encore regardées là où je vous filme maintenant. Après avoir regardé les vidéos, je confirme, je n'ai pas un énorme niveau, mais je le savais déjà de base. Mais je vois que j'ai pas un niveau énorme. Effectivement, j'ai pas un énorme équilibre parce que malheureusement, en fait, je l'ai jamais réellement travaillé. Et du coup, ça bloque un peu, mais du coup, on le travaille. Mais la coach a dit que c'était plutôt bien. Donc, enfin, ça a été plutôt bien, que ça a commencé à être bien. Et on va continuer à le travailler. Donc, je pense que la prochaine séance avec elle, ce sera plutôt une séance de travail à pied. Pour qu'on puisse justement travailler les transitions trop pas, galop trop, voilà, parce qu'en fait il a du mal avec les transitions et du coup, enfin les transitions descendantes, parce que les transitions montantes il les fait très bien, comme vous avez pu voir d'ailleurs sur la vidéo. Et du coup en fait si on veut commencer à travailler le galop en longe, étant donné que j'ai un peu d'appréhension, et va falloir d'abord qu'il gère très bien ses transitions pour pouvoir le faire en longe, comme ça je vais pouvoir me rassurer. Et comme ça, en fait, si jamais il y a un souci, parce que ça peut arriver, il peut très bien entendre un bruit et avoir peur de quelque chose, enfin, ça reste un animal. Et du coup, comme ça, on va pouvoir gérer tout ça. Et pouvoir commencer à travailler au galop, parce que du coup, on fait que du trot et du pas pendant la séance. Parce que du coup, on va pas les galoper alors que je suis pas rassurée, en fait, cette coach.
Ce qui est bien avec elle, c'est que si on le sent pas, elle ne force pas. Elle va pas nous dire on dirait un galop 2. Non, non, on est là pour faire des erreurs, on est là pour apprendre. Alors effectivement sur la vidéo j'ai dû lui faire mal quelques fois. Parce que parfois je sais que j'ai tendance à m'accrocher à Anne. C'est pour ça que vous me voyez m'accrocher au crin. Et c'est vrai que du coup parfois il y a des... Voilà. Mais j'essaie vraiment de faire très attention pour pas lui faire mal. Parce que c'est pas mon but. Puis franchement il a été super gentil de me supporter tout le long de la séance. Alors que j'avais du mal à tenir en équilibre. Parce qu'en fait je me suis beaucoup habituée à rester assise. Ce qui fait qu'en fait j'ai perdu tout mon équilibre monté. En plus j'ai peut-être un souci au niveau des hanches. En fait je sais pas si vous voyez dans la vidéo, mais en fait parfois je sais que je penche sur la droite. Et du coup en fait c'est problématique, en fait, je crois que c'est au niveau de mes hanches qu'il y a un souci. Du coup on va aller voir un ostéopathe pour pouvoir régler ça parce que c'est vraiment problématique. Surtout en plus ça peut créer des problèmes de dos à poney. Donc on va faire attention à ça. Mais du coup voilà, ça a été une très très bonne séance. Je suis très fière de mon poney. Il y a vraiment une différence entre la première et la dernière séance. On en a fait 3 avec la coach. Et j'ai pas filmé les 2 premières parce que ma mère était pas là. Là elle était là donc elle a pu beaucoup filmer donc c'est trop bien. Et du coup voilà pourquoi tout ça. Enfin je sais pas pourquoi je dis pourquoi. Mais voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.